pâtes crémeuses, seuls ceux qui les ont goûtées savent à quel point elles sont parfaites. Ici, j'ai 200 g de bacon à faire frire. J'allume le feu et je commence à bien le dorer, jusqu'à ce qu'il soit croustillant et plein de saveurs. Aujourd'hui, je vais préparer des pâtes délicieuses comme tu n'en as jamais vues. Mais à partir d'aujourd'hui, tu voudras sûrement refaire cette recette à la maison. J'ai déjà bien fait frire le bacon, il est doré et a libéré sa graisse. Maintenant, j'éteins le feu et je le réserve pour plus tard. Je vais mettre un oignon entier, la moitié d'un poivron vert bien frais et 4 gousses d'ail pelées. On ferme le mixeur, on ajuste bien le couvercle et maintenant on mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte fine. J'ai bien mixé, maintenant j'enlève le couvercle, je retire la lame avec précaution et je prends tout le mélange avec une spatule. Je le mets directement dans la poêle où on a frit le bacon. Il est bien fin et ainsi la saveur se répartit mieux dans tout le plat. On rallume le feu et on mélange bien ce mélange avec le bacon. On fait bien revenir pour libérer les arômes et combiner les saveurs. Maintenant, on assaisonne avec une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de paprika doux. Mélange bien le tout pour intensifier le goût et l'arôme qui en sort. Et tout simplement spectaculaire, plein de saveurs maison. Tout est déjà bien mélangé. Maintenant, on ajoute 400 g de pâte en spirale. Mélange bien pour que les pâtes s'imprègnent de tout le sofrito. Remue doucement pour bien mélanger sans casser les pâtes. Ensuite, on ajoute de l'eau pour bien couvrir les pâtes, sans exagérer. On remue un peu et on ferme la cocotte minute correctement. Dès que la pression commence, on compte 5 minutes, suffisant pour qu'elle soit al dente. Une fois le temps écoulé, on libère la pression avec précaution et on ouvre la cocotte. Les pâtes sont déjà parfaitement cuites. On ajoute maintenant 170 g de maïs qui apporte douceur et texture. Et bien sûr, 400 g de crème pour une texture crémeuse délicieuse. On ajoute aussi 200 g de jambon coupé en dés. Maintenant, on mélange tout très bien. Et je t'assure que cette recette est très généreuse, parfaite à partager avec toute la famille. Tout le monde voudra se resservir sans arrêt, car c'est délicieux, un vrai 10 sur 10. Tout est déjà bien mélangé, les pâtes sont parfaites, super crémeuses. Maintenant, on ajoute des tranches de fromage par-dessus. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser du fromage râpé, aucun problème. L'important est d'ajouter du fromage, car il apporte encore plus de goût et de crémeux, et la quantité peut être selon ton goût, sans restriction. Je rallume le feu pour que le fromage fonde plus vite. Et maintenant, on mélange bien le fromage avec les pâtes chaudes. Petit à petit, ils fond, les rendant encore plus crémeuses et appétissantes. Tout est bien mélangé, regarde la texture de ces pâtes. Faciles à préparer et absolument délicieuses, prêtes à servir.